Il était une fois, il y a bien longtemps, un puissant roi qui aimait à la folie sa femme. Celle-ci était douce et belle comme le jour. Il désirait de tout son cœur qu'elle lui donnât une fille aussi gracieuse qu'elle-même. Mais le temps passait, il n'avait toujours pas d'enfant. Un jour d'hiver, la reine, près de la fenêtre, brodait une nappe d'une toile merveilleusement blanche. Elle jeta un coup d'œil sur le paysage et vit que dans le ciel tournoyait une troupe de corbeaux. Distraite par ce spectacle, elle se piqua avec son aiguille d'or et 3 gouttes de sang tombèrent sur la toile blanche. Tout à coup, retentit la voix des corbeaux. L'un d'eux criait à ses compagnons. « Ha! Ha! Savez-vous, mes frères, que bientôt naîtra à la reine une petite fille blanche comme la neige, au visage vermeil comme le sang et aux cheveux noirs comme l'aile du corbeau. »« Ha! Ha! Voilà une heureuse nouvelle, mon frère, lui répondit un autre. Les 2 corbeaux firent quelques tours au-dessus du donjon du château, puis rejoignirent le reste de la troupe. La reine se réjouit fort et courut avertir le roi pour qu'il préparât le baptême. La prédiction des corbeaux s'accomplit bientôt. 1 an ne s'était pas écoulé que, dans le berceau royal, dormait une petite fille blanche comme la neige, au visage vermeil comme le sang et aux cheveux noirs comme l'aile du corbeau. Ils l'appelèrent Blanche-Neige, mais le bonheur du couple royal fut de courte durée car la reine tomba atteinte d'une maladie mortelle et elle ferma les yeux à la jamais. Le roi pensa en devenir fou de douleur. Il se pouvait se consoler de la perte de sa chère épouse, mais Blanche-Neige grandissait et le roi vint en passer qu'elle avait besoin des soins et de l'amour d'une mère. Si bien qu'un jour, il amena sa fille une autre mère. Aucune femme au monde ne pouvait rivaliser de beauté avec la nouvelle reine. Mais le peuple murmurait d'étranges choses sur son compte. On disait qu'elle était une orgueilleuse sorcière qui se livrait dans le secret de sa chambre à de funestes opérations magiques et qu'elle avait ensorcelé le roi. La vérité est que la reine gardait dans sa chambre un miroir magique et à chaque instant, elle s'y mirait et lui demandait « Dis-moi, miroir, joli miroir, qui est la plus belle du pays ?» Et le miroir répondait « Dans le monde et dans le pays, c'est vous, madame la reine, qui est la plus belle. » La reine en était bien heureuse, mais sa joie ne devait pas durer. La jeune Blanche-Neige s'épanouissait comme un bouton de rose, et la rumeur de sa beauté et de sa grâce avait déjà franchi les frontières du royaume. La marâtre haïssait sa belle-fille d'une haine effroyable. Un jour, elle revêtit ses plus beaux habits, se posta devant son miroir et lui demanda « Dis-moi, miroir, miroir joli, qui est la plus belle du pays ?» Et le miroir répondit « Dans le monde et dans le pays, c'est Blanche-Neige qui est la plus belle. » En entendant cela, la reine faillit s'étouffer de rage. Elle secoua le miroir de toutes ses forces et des fêlures s'y dessinèrent en forme de toile d'araignée. Puis elle vit venir le chasseur du roi et lui ordonna « Emmène en secret Blanche-Neige au plus profond des bois et tue-la. Puis tu diras au roi que les bêtes féroces l'ont dévorée. Si tu ne m'obéis pas, je te ferai dévorer par tes chiens. » Craignant pour sa vie, le malheureux n'osa rien objecter à sa cruelle souveraine. Il emmena Blanche-Neige dans le bois, sous le prétexte de lui montrer le nid de l'oiseau d'or. Arrivé là, il sortit son couteau et s'apprêta à exécuter les ordres de la reine. Mais Blanche-Neige s'exclama en toutes pleurs. « Bon ami, tu ne vas pas quand même tuer cet oiseau d'or ?» Le chasseur en eut tant de honte qu'il jeta au loin son couteau et s'enfuit de la forêt, abandonnant Blanche-Neige à la grâce de Dieu. Il se disait, pour calmer ses remords, sans doute quelques bonnes gens la recueilleront avant que les bêtes sauvages ne la dévorent. La malheureuse Blanche-Neige erra par les sentiers jusqu'à ce que ses jambes ne puissent plus la porter. De toutes parts, elle entendait les cris des animaux féroces et, derrière chaque pierre, voyant luire de dangereux serpents. Mais on lui dit que les fées de la forêt la protégeaient. Au moment où elle tombait d'épuisement, un vieux corbeau se posa sur la branche de l'arbre et auprès duquel elle se tenait et elle lui dit « Blanche-Neige, je suis le roi de tous les corbeaux. Je t'aiderai parce que tes cheveux sont noirs comme l'aile du corbeau.
Suis le noir duvet que je t'envoie, il te conduira hors de la forêt saine et sauve. » C'était ce même corbeau qui, des années auparavant, avait annoncé à la douce reine la naissance de sa fille. Il arracha de dessous l'aile d'une touffe de duvet et l'abandonna au vent. Le duvet roula au sol et emmena Blanche-Neige jusqu'à une clairière. Au milieu de la carrière se dressait une curieuse chaumière aux murs de pisé. Elle avait pour le toit le chapeau d'un champignon et pour porte une coquille de noix. Les fenêtres étincelaient de lueurs de toutes les couleurs, irisées comme les gouttes d'eau qui demeurent sur les plantes après une averse. Blanche-Neige frappa à la porte, mais personne ne répondit. Alors elle s'aperçut que celle-ci n'était pas fermée à clé. Elle poussa le ventail et entra. Un spectacle extraordinaire s'offrit à sa vue. Une toute petite salle, un vrai bijou, comme le mur sept lits, l'un des plus petits que l'autre, au-dessus lequel, au lieu d'une lampe, brillait une luciole. Le centre était occupé par une toute petite table, entourée de 7 petites chaises. Le couvert était mis avec 7 petites assiettes, 7 petits gobelets, 7 petits couteaux, 7 petites cuillères et 7 petites miches de pain. Mais que cette petite maison était donc négligée. Les araignées avaient tissé leur toile dans tous les coins et la poussière régnait partout en maître. Blanche-Neige ne put supporter ce triste spectacle. Elle releva ses manches et la voilà balayée, époustée, frottée, astiquée. Et comme ce grand ménage y avait donné faim, elle gouda aux 7 petites miches de pain. Elle but une gorgée dans chacun des 7 petits gobelets, cassa un petit morceau de fromage des 7 petites assiettes, puis, comme elle était bien fatiguée, essaya les 7 petits lits, s'étendit sur le plus grand et se bras dans son profond sommeil. Mais voilà qu'une joyeuse chanson retentissait, venant de la forêt. C'étaient les propriétaires de la maison qui s'en revenaient de chez eux, 7 nains, 7 gnomes barbus. Tous les matins, ils s'en allaient dans une grotte souterraine, une mine d'or et de pierres précieuses, et tous les soirs, ils s'en retournaient, leurs besaces pleines de trésors. Ils étaient tout heureux de regagner leur demeure pour se reposer de leur travail. Quand ils entrèrent, le premier s'écria, tout étonné. « Qui a pris mon pain ? Qui a mangé mon assiette ?» dit le second. « Qui a bu dans mon gobelet ?» dit le troisième. « Qui s'est assis sur ma chaise ?» dit le quatrième. « Qui s'est servi de mon couteau ?» dit le cinquième. « Qui a léché ma cuillère ?» dit le sixième. Et le septième s'écria encore plus fort. « Oh ! Mais qui s'est couché dans mon lit ?» Tous se précipitèrent vers le 7e lit et contemplèrent en silence Blanche-Neige qui dormait toujours. « Comme cet enfant est joli, murmurait-il. Chut, il ne faut pas la réveiller. » Et les 7 nains s'éloignèrent sur la pointe des pieds et coulèrent en silence dans leur petit lit. Sauf le 7e qui alla se coucher sur le banc. Quand Blanche-Neige s'éveilla au petit matin, la première chose qu'elle vit fut les 7 petits bonshommes qui faisaient cercle autour de son lit. Leur air de bonté lui ôta toute crainte. Elle leur souhaita fort civilement le bonjour et les supplia de leur permettre de demeurer chez eux pour que sa méchante marâtre ne puisse pas la retrouver. « Pourquoi pas ?» dit le premier avec un joyeux sourire. « Cela permettra de la gaieté dans la maison. »« Et notre maison sera toujours propre comme un sou neuf, » ajouta le deuxième. « Et elle mijotera de bons petits plats, et je pourrai me coucher sur le banc. Et elle nous racontera de jolis contes, » crièrent l'un après l'autre les petits bonshommes. Mais le plus vieux lui conseilla sérieusement. « N'ouvre la porte à personne. » Blanche-Neige le premier et 7 nains partirent pour leur rentrer à travail. Cependant, au palais du roi, tout le monde s'était plongé dans la fiction. Le chasseur avait raconté au roi que sa fille avait été dévorée par les becs sauvages. Tout le monde pleurait, et le roi ne se tenait plus de douleur. Mais la marâtre se précipita vers un miroir magique et lui demanda « Miroir, miroir, mon beau miroir, quelle est la plus belle du pays ?» Et le miroir lui répondit « Dans le monde et dans ce pays, c'est Blanche-Neige qui est la plus belle. Elle se cache depuis ce matin, bien loin, chez les petits nains. » La reine se mit fort en rage que des éclairs lui sortaient des yeux. Elle se promit de tirer une effroyable vengeance du plus malheureux chasseur qui lui avait désobéi. Puis elle prit l'apparence d'une vieille marchande et partit pour la chaumière des 7 nains dont le miroir magique lui avait indiqué le chemin. Elle frappa tout doucement à la porte et d'une voix aimable « Viens, ma belle enfant, viens et achète-toi des jolis corselets. »
Blanche-Neige vit une vieille bonne femme et n'y eut aucun soupçon. Elle fouilla dans le panier et choisit un beau corselet qu'elle pria même la vieille marchande de l'aider à le lacer. La marâtre serra si fort le lacet que la pauvre enfant s'en perdit la respiration et tomba comme morte sur le plancher. C'en aurait été fait de Blanche-Neige si les nains n'étaient pas revenus à ce moment-là de leur caverne. Sans attendre, ils tranchèrent le lacet fatal et rendirent la vie à la trop confiante Blanche-Neige. Ils lui rappelèrent sévèrement : « Nous t'avions bien recommandé de faire attention à toi. » Blanche-Neige promit d'être plus prudente à l'avenir. Cependant, la reine, revenue au palais, s'était précipitée pour interroger son miroir. Mais lui répondit encore : « Dans le vaste monde, dans ce pays, c'est Blanche-Neige qui est la plus belle. » Cette fois, la colère de la reine fut si violente que ses cris en ébranlèrent les murs. Elle prit sans tarder l'apparence d'une pauvre tzigane et courut à la chaumière dans la forêt. Elle emportait dans son panier un peigne enduit d'un poison mortel. Elle cria à travers la porte : « Ma belle enfant, achète-moi ce peigne d'argent. Il fera si bien dans tes cheveux noirs. » Encore une fois, la naïve Blanche-Neige se laissa abuser par ces paroles. Mais à peine le peigne avait-il touché ses cheveux qu'elle tomba évanouie sur le sol. Quand le soir les petits nains rentrèrent de la maison, ils trouvèrent leur chère Blanche-Neige comme morte. En gémissant, ils se mirent à caresser ses noirs cheveux. Le peigne s'en détacha et d'un bond, Blanche-Neige se redressa, fraîche comme la rose. « Plus jamais je n'ouvrirai à personne, promit-elle. Et les nains lui pardonnèrent encore une fois. Mais la méchante Blanche-Neige, d'interroger son miroir, apprit que Blanche-Neige n'était pas morte. Elle crut en mourir de fureur. Elle choisit au jardin du roi la plus belle des pommes, en empoisonna la moitié du plus subtil des poisons, prit l'apparence d'une vieille paysanne et se précipita vers la demeure de Blanche-Neige. « Goûte de mes pommes délicieuses, ma chère petite fille, » lui susurra-t-elle. Cette fois, Blanche-Neige ne voulut rien entendre. Alors, la marâtre mordit elle-même de la pomme, mais dans le côté inoffensif, si bien que Blanche-Neige ne résista plus à l'envie qu'elle en avait mordi à son tour dans le fruit, mais dans la moitié empoisonnée. Et elle y eut peine à porter la dent qu'elle tomba sur le sol. Cette fois, quand la cruelle reine rentrée du palais s'interrogea le miroir magique, elle en eut enfin la réponse qu'elle espérait. « Dans le vaste monde de ce pays-ci, c'est vous maintenant, madame la reine la plus belle. » Mais dans la chaumière de la forêt, les nains essayèrent en vain de rappeler à la vie Blanche-Neige. Ils pleuraient, gémissaient, ils la délaissaient, la lavèrent, mais rien n'y fit. Ils la déposèrent alors dans un cercueil de verre et portèrent ce cercueil en haut d'une colline pour que les oiseaux puissent venir la chanter leur doux chant qu'elle aimait tant. Un beau jour vint à passer un prince d'un royaume voisin. Quand il aperçut la gracieuse jeune fille, son cœur se prit pour elle d'un amour certain, et il crut mourir de chagrin à la voir morte. Il demanda au jardin, aux nains, de lui permettre d'emporter la pauvre princesse dans son palais. Il les supplia tant et tant que finalement ils acceptèrent et portant le cercueil de verre, s'engagèrent derrière le prince dans les sentiers de la forêt. Mais l'un d'eux trébucha contre la souche du cercueil et leur échappa et tomba. Du même coup, le morceau de pomme empoisonnée glissa de la robe de Blanche-Neige. La jeune fille se ranima, se dressa et promena autour d'elle un regard ravi. Quelle joie pour le prince et les bons nains! Le prince, éperdu de bonheur, conduisit au palais sa belle princesse et on célébra bientôt leurs noces. Au bout de la table trônaient les 7 gnomes barbus. Mais la reine entendit parler de la si belle jeune souveraine. Tourmentée par de la jalousie, elle interrogea alors son miroir. « Dis-moi, miroir, joli miroir, qui dans ce monde est la plus belle ?» Et le miroir s'assombrit et répondit : « Partout où le soleil éclaire la terre, on ne peut voir plus belle que la reine Blanche-Neige. » Et il se brisa en 1000 morceaux. Alors la méchante marâtre se changea en une noire sur corneille et, avec d'affreux croassements, prit son envol par les monts et les vallées. Le roi
Resté seul, apprit un beau jour que sa chère Blanche-Neige n'était pas morte. Il en éprouva une joie bien grande et sans tarder, il se rendit auprès de sa fille bien-aimée. Ils vécurent désormais l'un près de l'autre et maintenant, ils mènent une vie heureuse. Sans oublier les 7 bons petits nains.